Bonjour à tous, c'est AJ1 de la chaîne AGS Productions. Et aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous apprendre à comment sur Blender importer un fichier qu'on a créé pour le mettre dans une vidéo qu'on a filmée, genre donc sur un logiciel type After Effects, DaVinci Resolve ou Premiere Pro, ou d'autres, ou Final Cut Pro X, et de films aussi. Bon, après, je ne les connais pas tous, mais voilà, vous avez compris. Et avant que cette vidéo commence, je voudrais juste remercier aux personnes qui sont abonnées à la chaîne, car justement ça permet de faire grandir la chaîne, et plus la chaîne grandira, plus justement ça nous permettra de créer des choses encore plus belles et qui rivaliseront peut-être même avec le cinéma. Donc continuez de nous suivre et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Donc maintenant on va s'attaquer au sujet principal parce que quand on crée quelque chose justement sur Blender, il n'y a pas tout le monde justement qui fait que de l'animation 3D ou par exemple un jeu vidéo. Il y en a justement qui veulent créer par exemple certains effets pour pouvoir le mettre dans une vidéo. Par exemple, c'est vrai, si on veut créer un portail, si on crée du feu, de la fumée, de l'eau, ou un objet, un vaisseau spatial, n'importe quoi, ou même carrément un intérieur d'un appartement, d'une maison, et ben des fois le truc c'est que si on veut qu'ils soient intégrés à la vidéo, eh ben, malheureusement, il y a plusieurs conditions à faire. En fait, il y a plusieurs conditions à respecter. Et Blender, c'est pas forcément le logiciel le plus simple pour faire ça. Il y a des solutions, je vais vous les montrer, mais il n'y en a pas énormément. Alors, on va commencer. Bon, je vais quand même vous mettre le singe, allez, histoire d'avoir quelque chose peut-être un peu mieux que le cube. Allez, le petit singe, voilà. Allez, on va lui mettre. Bon, ça sert à rien qu'on fasse quelque chose avec, donc que tout va se passer là. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre comme une HDRI en fait, juste pour vous montrer l'exemple en fait de certains effets, ce que ça peut faire. Hop, ouvrir, HDRI, hop, bon, allez, on va mettre quoi? Allez, Fireplace, c'est bon, ça change de toute façon, ça change rien. Et on va passer en rendu. Voilà. Ok, super, donc on a un petit singe qui est sur un canapé. Donc voilà, donc maintenant en fait, il y a plusieurs solutions. Donc, alors que ce soit sur Eevee ou Cycles, donc en fait, par exemple, si vous voulez, on va dire, vous avez votre singe là et vous voulez le mettre dans une vidéo. En fait, vous voulez par exemple le mettre à côté de vous et juste le faire glisser. Donc, alors, on va commencer par la méthode, donc justement avec les moteurs de rendu. Donc, avec Eevee, par exemple, hop, vous allez ici dans Film, ici dans Transparent, et là, vous voyez qu'en fait, le transparent, donc l'HDRI, elle disparaît et qu'au final, on n'a plus que le singe. Donc, sur faire un rendu, vous voyez que là, en fait, maintenant, donc normalement, il y aurait juste le singe et juste à le glisser comme ça et ça marcherait. Et ben en fait, non, pas vraiment. Parce qu'en fait, ce qui va faire ça, en fait, ça va être au moment de l'export, en fait. Parce que le moteur de rendu permet justement, en fait, de créer l'alpha. En fait, quand c'est comme ça qu'il n'y a plus rien, normalement, donc c'est la partie alpha. C'est la couche alpha. Vous voyez, sur Cycle, c'est pareil. Hop, vous allez dans Film, vous mettez transparent. Là, donc on peut même mettre aussi tout ce qui est vert. Donc bon, ça, après, ça à vous de voir si vous avez besoin de ça. Donc en fait, ça change rien que ce soit là-dessus. Donc on va revenir. En fait, tout se passe ici. C'est ici qu'on. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si par exemple vous faites, je sais pas, en mettant un avis JPEG et vous faites juste ça, et ben là, si vous faites ça, le truc c'est que ça va pas marcher. En fait, ça va marcher qu'à moitié, c'est-à-dire que quand vous allez glisser votre vidéo ou l'image sur votre projet, par exemple en mode diffusion écran, parce qu'en général c'est comme ça que sur After Effects, ça se passe comme ça, donc ça doit peut-être avoir un autre système sur les autres logiciels, mais bon, vous devez connaître sûrement, je pense. Donc, quand vous allez faire ça, en fait, le problème qui va apparaître, c'est que le singe, ou l'objet, peu importe ce que ce sera, va limite être un peu en transparent. Parce que justement, l'alpha n'est pas là. En fait, pour pouvoir faire ça, en fait, pour pouvoir, par exemple, là, vous mettez votre singe et vous avez juste à le glisser dessus, ou qu'il n'y ait même pas besoin de mettre de mode écran, parce qu'en fait, quand on fait ça, il n'y a même pas besoin de le mettre en mode écran quand ça c'est bien fait. Vous avez juste à prendre votre fichier, vous le glissez dessus. Et ben, pour faire ça, le truc, c'est que, en fait, c'est ici que ça joue et il faut que les couleurs, parce que là, vous voyez, en fait, il n'y a que le BW, donc c'est black and white, et là, RGB, c'est que rouge, vert et bleu. Et le problème, c'est qu'en fait, ça va pas parce qu'il manque l'alpha en fait. En fait, le truc c'est que pour que ça fonctionne, ça et que en fait là ce que vous avez derrière, vous avez juste à le mettre dessus. Et ben en fait, il faut que ce soit RGBA avec un A. Donc le truc c'est que par exemple en PNG ça marche, vous voyez, vous l'avez. Donc bon, vous faites ça, là vous faites le rendu, là vous prenez votre image et elle passe. Donc là vous avez rien besoin de faire. Donc là c'est le plus simple, mais le problème c'est que si c'est une vidéo, là ça se complique. Parce que mettre une image, bon, ça sera pas compliqué. Parce que même une image, encore au pire, vous aurez même pu la détourer après sur Photoshop. Et puis voilà, vu que maintenant c'est simple. Mais voilà. Donc maintenant, le problème, c'est la vidéo.
Alors le problème c'est la vie JPEG ne permet pas de le faire, la vie RAW non plus. Et il y a que le vidéo FFM, bon, voilà, bref, moins imprononçable, qui permet de le faire. Alors, et là le truc c'est qu'ils ne le permettent pas tous. En fait, ce qui va vraiment jouer, ça va être c'est pas le container. Donc en général, vous pouvez mettre bon, MP4 ou AVI, en fait, ça dépend en fait, le logiciel qui va le lire. Par exemple, si vous êtes sur du Mac, mettez QuickTime. Mais si vous êtes sur du Premiere ou After Effects, privilégiez MP4 ou AVI, quoi, parce que les autres, c'est des codecs un peu plus anciens, donc des fois la compatibilité est pas ouf. Mais bon, après, si ça marche, faites comme vous voulez. En fait, le truc, c'est le codec. Ouais, donc conteneur, j'ai dit, donc c'est le conteneur. Donc en fait, le vrai problème, c'est le codec. En fait, c'est ça qui va faire que la vidéo, dans quelle qualité elle va sortir. En fait, en gros, le conteneur, c'est comme on va dire le vase, et le codec vidéo, c'est le liquide. Voilà, pour donner un peu une image. Donc, et là, le problème, c'est que là, sur Blender, malheureusement, pas beaucoup de codecs permettent ça. Sur After Effects, je sais on peut faire. Je sais que le QuickTime, par exemple, permet de le faire. Sur mon QuickTime Move, bon, ici, on ne peut pas le faire, il n'y a pas le Move. Si on fait ça, on peut justement, avec l'appel Progress, exporter l'alpha. Mais ici, on peut pas. Ici, on peut pas. Donc, en fait, là, ce qu'il faut regarder, c'est ceux qui peuvent. Et il n'y en a pas beaucoup qui peuvent permettre ça. Il y a le VP9 et celui-là. Alors, ça, je sais pas ce que c'est du tout, le QT, Airline Animation QT. Donc, si vous avez un lecteur qui permet de le faire, faites-le. Mais moi, ce que je conseille, c'est le VP9. Alors, pourquoi le VP9? Parce qu'en fait, le VP9, très peu de gens savent ça, mais le VP9, c'est le codec de YouTube. En fait, c'est quand en fait, vous allez mettre une vidéo sur YouTube, en fait, c'est justement, elle va être compressée en VP9. En fait, c'est un moyen de compression qui permet justement de compresser la vidéo au maximum en limitant la perte de qualité. Bon, il y en a quand même un peu de la perte de qualité parce que vous voyez bien, des fois, quand on met une vidéo sur YouTube, il y a des choses qui sont un peu, il y a un peu de grain qui apparaissent, même par exemple sur des clips de pro, quand je vois des grands chanteurs ou voilà, qui sont connus, je vois des fois dans certaines couleurs, il y a un peu de grain, ou même des séries avec des films avec des caméras RAID, alors qu'il y a du grain, alors, donc c'est que ça compresse un peu. Mais voilà, donc pour moi, c'est le meilleur codec parce que je pense que celui-là, il doit être facilement lisible par la plupart des lecteurs. Et là, au moins, vous permettrez justement de mettre l'alpha. Et comme ça, au moins, là, quand vous allez faire quelque chose, vous avez juste besoin de l'apprendre et la glisser dessus. C'est encore plus simple que. Parce qu'en général, quand on prend des stock footage, je sais que souvent, c'est sans move et puis on fait le mode écran, on met le mode écran et puis ça disparaît. Mais malheureusement, sur Blender, ça marche pas. Alors, soit je suis passé à côté d'un truc, mais j'ai fait plein de tests, mais ça marche pas. Donc, pour moi, celui-là, c'est le moyen le plus simple si on veut juste pas s'embêter. Hop, vous mettez ça, et puis en condition que votre lecteur le lise. Et là aussi, ça dépend parce que moi, alors pourtant j'ai un PC qui est vraiment puissant et le truc c'est quand je mets à partir de 100 pertes, et ben là je peux plus lire la vidéo, je suis obligé de la convertir sur Media Encoder, donc je sais pas pourquoi. Donc si vous savez me donner la réponse, ce serait cool. Donc voilà, ou peut-être c'est mon vidage d'encodage, peut-être le vidage d'encodage qui est trop, la vitesse d'encodage peut-être qui est trop rapide, faut peut-être mettre le plus lent. Donc ça aussi, en fait, ça aussi, c'est quand même important, en fait, parce que si c'est bon, vaut mieux mettre lent, c'est plus long, mais au moins, ça va permettre justement que la vidéo soit moins compressée. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important quand vous faites de ce format de vidéo, même en MP4. Bon, après, on a un JPEG qui n'a pas besoin de se prendre la tête. Donc voilà, donc ça, c'est la première méthode. Si vraiment vous avez le logiciel qui vous permet de lire les vidéos, les codecs vidéo que je vous ai montrés. Ça, c'est la meilleure moyen. C'est la meilleure solution la plus simple. Ensuite, si vous n'avez pas, si vous pouvez pas, vous avez pas votre logiciel ne vous permet pas, il y a une deuxième solution. Il y a une deuxième solution et celle-là, elle est aussi très pratique parce que celle-là, justement, elle permet que la plupart des gens puissent l'utiliser. Alors, dans ce cas, donc déjà, on va enlever le mode film. Là, on va enlever le transparent. Voilà. Donc voilà. Donc sinon, il y a une deuxième solution, c'est ajouter un fond vert. Ou un fond d'une autre couleur, parce qu'en fait le fond vert est utilisé en cinéma parce que le vert c'est la seule couleur en fait qu'on n'a pas sur nous, sur notre peau, donc c'est pour ça que le vert est utilisé.
Mais là, l'avantage de la 3D, c'est qu'on peut utiliser presque n'importe quelle couleur. En fait, donc je vais vous montrer. Ce qu'il faudra, c'est juste une couleur qu'il n'y a pas dans ce que vous, dans l'objet que vous allez importer. Donc, soit évitez vraiment de faire des arcs-en-ciel parce que là, ça peut être compliqué. Ou des choses avec plein de couleurs. Il faut vraiment choisir une couleur si vous utilisez cette méthode que vous n'utiliserez pas du tout. Donc, alors là, je vais vous montrer. Donc, ça va être simple. Donc, moi, je vais prendre l'exemple pour mettre un fond vert. Donc, déjà, on va placer juste notre caméra comme ça, vite fait, pour vous montrer. Voilà, la caméra à vue. Là, j'ai des nouveaux codecs, je sais même pas ce que c'est. Ouais, bon. Maintenant. Ouais. Donc voilà, alors maintenant, il y a juste besoin de. Le moyen le plus simple, parce qu'il y a deux solutions. Soit vous mettez là ici le monde en vert, mais le problème, si vous faites ça, c'est que le vert risque d'influencer sur l'image, sur l'objet, même si moi j'avais déjà vu faire dans une autre vidéo sur de la fumée, mais parce que sur la fumée encore, moi ça me dérangeait pas parce que derrière j'avais le plugin qui permettait de tout enlever, donc c'était pas un problème. Mais vous n'avez pas trop à faire ça parce que le problème c'est que le monde, vu que c'est un monde, ça peut justement jouer sur la couleur de votre objet ou de ce que vous allez faire, parce que surtout si vous amusez à mettre des matériaux genre glace ou métallique ou une rugosité faible, là ça risque de vraiment poser problème. Et pareil, justement, si par exemple vous vous dites, par exemple, pour mettre un fond vert, vous pouvez dire je mets un plane derrière et puis je le mets en vert. Et ben là, non, parce que le problème, c'est qu'il va aussi jouer sur le mesh, ou si c'est de l'eau ou une simulation, des particules. Donc, ça aussi, c'est pas une bonne idée. Ça peut poser problème à moins de le mettre très très loin et qu'il soit très bien éclairé, qu'il y ait un autre éclairage qui est d'une autre couleur qui vienne éclairer la scène. Voilà, ce serait les seules solutions pour pas trop être embêté, c'est d'avoir vraiment plein d'éclairage. Ou sinon, il y a la méthode la plus simple. Donc, l'autre solution, justement, c'est d'ajouter. Il y a une autre solution qui est plus simple, c'est d'ajouter. C'est de faire ça, c'est-à-dire d'en ajouter et mettre image et image as plane. Et donc là, c'est très simple. Vous allez ici. Bon, moi, je prends mon image. Donc, ici, voilà. Donc, moi, derrière, j'ai importé un fond vert sur un plane, en fait, et là vous allez pouvoir l'agrandir. Voilà, donc je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc en fait, ça, c'est une image que j'ai. Bon, je vais déplacer un petit peu parce que là. Donc en fait, ça, c'est une image que j'ai fait sur un autre logiciel, voilà. Ou alors, si vous pouvez vraiment trouver ça sur internet ou une image en libre de droit, vous trouvez juste une image verte, bon, assez grande, et puis après, de toute façon, vous pouvez l'agrandir. Et l'avantage de faire ça, c'est que l'image là aura aucun impact sur votre objet parce que justement c'est pas un matériel en fait, c'est une image, donc en fait ça peut être n'importe quoi. Donc l'avantage c'est que justement ça permet de ne pas avoir ce problème d'avoir par exemple que l'image elle joue sur votre mèche, quoi, sur votre objet. Et là, je vais vous montrer la preuve. Vous voyez, par exemple, si on met la rugosité à fond, vous voyez, et ben, l'avantage, c'est qu'on n'a pas du tout le vert. C'est ça l'avantage. Voilà, justement, je vais vous montrer ça. Alors que si vous aurez mis là ça en métallique, ou non, métallique, vous aurez mis un plane et puis vous aurez mis un matériel vert, et ben là, ça aurait joué dessus. Même si, là, je vous montre, on met ça en glace. Vous voyez, là, on n'a que le doré de la scène. On n'a pas du tout l'image, donc ça c'est vraiment l'avantage comme ça, parce que là, quand vous allez justement, vous êtes ici, après vous exportez ça, et vous avez juste besoin de retirer le verre et ça marche. C'est la méthode la plus sûre, parce qu'au moins justement vous êtes sûr que ça ne va pas interagir avec. Et voilà, donc c'est pour ça, parce qu'au début, moi l'erreur que je faisais, c'est justement je mettais un plane, et puis je le mettais en vert, et puis je mettais la rugosité à fond pour être sûr qu'il ne réfléchisse pas, mais en fait ça marchait pas. Si, ça marchait, mais qu'à moitié. J'avais des fois des petites surprises sur certaines couleurs. Mais là, au moins, on est sûr que ça joue pas avec. Et ensuite, comme je vous ai dit, le truc, c'est que là, on est sur en 3D. Donc, l'avantage des logiciels de King, c'est ça marche sur n'importe quelle couleur. Donc là, vous voyez, là, c'est doré. Bon, le vert, ça peut passer. Mais si, par exemple, là, j'avais un singe vert, il faudrait, ça, vous pouvez le changer en bleu. Enfin, il faut des images différentes. C'est pour ça, faites-vous des images comme ça, des pages. Même faites une page Word que vous exportez en JPEG ou n'importe quoi, ce que vous voulez. Juste de rouge, vous faisant Photoshop, ouais, ça ira vite. Juste de rouge, de bleu et voilà, rouge, bleu, vert. Comme ça, au moins, vous avez les couleurs principales au cas où vous faites des objets en vert et vous voulez mettre comme ça, vous mettez un fond rouge. Et comme ça, vous serez tranquille. Vous n'aurez pas besoin d'après galérer et des fois d'essayer de voir qu'il y a des particules des couleurs qui disparaissent. Donc ça, voilà. Donc là, je pense que si je vous ai montré les deux meilleurs moyens de pouvoir incruster quelque chose.
Facilement, voilà. Sinon, après, c'est sûr qu'il y en a qui font directement on peut faire directement le tracking là-dedans dans Blender. Mais le problème, c'est que le logiciel de tracking, c'est pas forcément le meilleur. Il peut fonctionner, mais sur Blender, je sais que beaucoup recommandent déjà de faire des points. Donc, il faut avoir pour que le logiciel fasse le truc. Donc, ça peut marcher, mais je sais, mais il faut vraiment des mouvements assez, voilà, il faut des mouvements assez fluides. Et je sais pas si par exemple une scène d'action rapide sur Blender ça passerait. À tester. Mais moi, ce qui me fait plus peur sur Blender, en fait, c'est vraiment leur codec, quoi. Je sais pas si, je pense pas que ce soit le meilleur logiciel pour encoder une vidéo, quoi. Pour la 3D, oui, mais même déjà, là, qu'on voit sur YouTube, il y a beaucoup de problèmes de compatibilité des fois avec Blender et avec aussi la suite Adobe. Donc, ça, après, ça à vous de voir. Mais sinon, voilà, donc je pense que j'ai fait tout le tour. Et puis maintenant, si vous avez des questions là-dessus, parce que franchement, j'ai été clair. Donc voilà, c'était Edge One de la chaîne AGS Production. Et on se retrouve la prochaine pour une prochaine vidéo.